Et on s'arrête un instant pour parler de harcèlement de rue avec notre invitée Justine Bolsens. Bonjour. Bonjour Justine. Du CAL, du Centre d'Action Laïque. Alors on parle harcèlement de rue aujourd'hui parce qu'il y a cette installation qui a pris place sur le site de Tour et Taxi. Elle s'est installée hier. Ça s'appelle Poésie masculine. Alors si je décris ce que c'est et la façon dont c'est décrit, c'est une installation sociétale, éducative, artistique, interactive et immersive, voilà, et qui en fait va permettre aux personnes qui la visitent de se mettre à la place d'une femme qui est victime de harcèlement dans la rue. Donc vous pouvez nous expliquer exactement ce qui se passe. Donc on traverse un couloir et là il y a des vidéos, des sons. C'est ça, donc en fait c'est un tunnel qui fait 8,50 m de long et 4 mètres de hauteur, et donc dès qu'on rentre dedans on est immergé dans des situations de harcèlement comme on peut vivre dans la rue. Donc il va y avoir des voix, il va y avoir des personnages interactifs, il va y avoir des gestes, et donc on va vraiment ressentir un peu, je pense un peu la peur, un peu le dégoût qu'on peut avoir face à des situations de harcèlement. Et c'est très bien fait parce qu'en fait on peut vraiment se mouvoir dans le tunnel et le harcèlement nous suit. Donc c'est un peu l'idée de répétition, d'accumulation, et de faire en fait c'est partout et c'est tout le temps. C'est long, 8 mètres. Hein. C'est long, et donc là le tunnel, on peut y rester pendant 4 minutes. Et donc il y a plusieurs représentations. Donc on va avoir des personnages, puis on va avoir des yeux. Puis après je vous laisse découvrir la suite. Mais... Voilà, effectivement, parce qu'on va voir ça en image et on voit qu'effectivement il y a plusieurs scénarios qui se succèdent. Attends, mais je rêve ou quoi? En fait, elle est en train de me mater comme je la mate, quoi. C'est pas pour rien si elle s'est mise toute seule là, dans un coin. Mais là, je peux pas lâcher l'affaire là. Elle a les yeux qui crient braguette là. Elle est en train de fondre là. Je sens qu'elle est en train de mouiller. C'est cool. Putain, ces petites jambes là. Ah ouais, je lui ferai du sale. Faudrait que je la rattrape déjà. Non, je peux pas lui parler, je suis trop timide. Mais ce serait de la toucher direct et comme ça, vu qu'un peu de chance, elle va accepter. Quel beau parfum tu portes là. Ça m'excite. Je suis ta sœur, je suis ton ami, je suis ta femme, je suis ta fille, je suis ta mère, je suis ta cousine, je suis ta meuf. Ouais, voilà, quand on visite, on se sent oppressé par ce jeu de son et lumière, et aussi par les messages qui sont des messages volontairement crus et provocateurs. Oui, je pense qu'il y a à la fois du coup un peu de violence, mais je pense que c'est une violence qu'on ressent tous les jours dans l'espace public. On prend encore beaucoup de pincettes dans la manière dont on parle du harcèlement, on parle des violences faites aux femmes, parce que voilà, c'est difficile de parler de violence, c'est dur, ça renvoie à soit des vécus, soit à des histoires qu'on a déjà entendues. Et en même temps, je pense que c'est important parfois de pouvoir mettre des mots, de pouvoir dire, voilà, en fait, ça c'est une agression, ça c'est un harcèlement, de dire, voilà, on m'a insulté, on m'a traité comme ça. Donc je pense que c'est dur, et en même temps c'est essentiel pour pouvoir faire avancer les choses, et pour qu'aussi on comprenne les dégâts que ça peut avoir, un harcèlement de rue. On parle d'un sifflement, on parle de gestes, on parle de frottement, mais ça peut avoir des impacts très très importants, comme il y a des femmes par exemple qui vont se déplacer, se mouvoir différemment dans l'espace public. Il y a des femmes qui vont être victimes, avoir un syndrome post-traumatique, avoir beaucoup d'anxiété, parfois même déménager. Ou qui ne prendront plus un transport en commun, par exemple. Parfois qui ne vont même plus prendre de transport en commun, stopper des activités extérieures. Donc c'est quand même assez lourd. Et après, il y a aussi cette accumulation et cette répétition, de dire en fait, c'est en fait toute l'idée du continuum des violences dont sont les cibles, et finalement dans l'environnement dans lequel les femmes vivent, grandissent toute leur vie. Et donc ces violences, c'est toujours des violences qui ont pour objectif de ramener la femme à une situation, à une position inférieure, à la rabaisser. Là, les scènes, c'est plutôt par exemple l'hypersexualiser, la ramener un peu à un objet sexuel qui serait là juste pour assouvir le désir d'un homme. Donc ouais, c'est lourd, et en même temps, c'est important qu'on change ça. Alors cette exposition, elle s'adresse à la fois aux hommes et aux femmes. Elle est vécue différemment par les hommes et par les femmes. Vous avez recueilli d'ailleurs des témoignages de gens qui ont pu faire cette expérience, puisque ça a déjà été montré en France. Et comment c'est vécu peut-être d'abord par les hommes ?
Donc, c'est vrai qu'ils l'ont fait. Il y a plus de 200 personnes qui étaient déjà passées quand ils étaient en résidence par le tunnel pour voir un petit peu leur réaction et voir comment est-ce qu'ils pouvaient l'améliorer. Et je pense que les hommes, ils se sont surtout rendus compte, ah ouais, en fait, je suis acteur de tout ça. C'est vrai que moi, quand je dis à une fille, je suis avec mes amis, je rigole un peu, je dis, ouais, ça va, t'es jolie, tu fais un petit sifflement. Tu te rends pas compte, en fait, en tant qu'homme, parfois, que tu fais partie d'une chaîne d'agresseurs et que cette chaîne d'agresseurs, c'est le quotidien des femmes dans la rue. Donc, je pense que ça leur a fait un gros choc. Et puis, pour les femmes, je pense que moi, en tout cas, personnellement, ça m'a un peu chamboulée parce que c'est vrai que je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vrai que je l'ai déjà vécu parce qu'on intériorise beaucoup les situations de harcèlement ou même de violence qu'on vit au quotidien. Où il y a une forme de déni aussi, parfois, évidemment. Ouais. Et c'est aussi un peu ce que la société nous renvoie. Ouais. Être victime, c'est pas top, c'est pas classe, c'est pas être une femme forte. Et en même temps, parfois on peut dire, ouais, là je suis victime d'agression, du coup on va faire quelque chose. Mais en tant que femme, on a parfois tendance à banaliser aussi ça, et ça débanalise le fait de voir ça. Je pense que c'est ce qu'on nous demande, en effet, de banaliser un peu ça en disant, allez, c'est pas très grave, oui, c'est pas grave. Et en même temps, je pense que là, c'est un peu de débanaliser et dire aux femmes, vous êtes la cible d'agression et on est là pour le dénoncer. Et puis après, du coup, c'est vrai que là, c'est un outil de sensibilisation. Il faut qu'après, ça avance au niveau politique et autres. Cette installation, elle a donc été déjà présentée en France, peut-être dans d'autres pays, où elle pourrait être présentée dans d'autres pays. Ça veut dire donc que c'est universel. Oui, c'est ça. Donc là, clairement, on sait que le harcèlement, il est universel, il se passe partout, tout le temps, dans tous les milieux et de la même façon. Ouais. Et donc là, c'est vrai qu'il a déjà été présenté en France. Donc là, on est en Belgique. Donc là, c'est une avant-première jusqu'au 10-11 février. L'objectif, c'est de récolter et de convaincre un peu le politique pour récolter des subsides. Parce que maintenant, c'est un peu sur invitation. Donc c'est plutôt justement les politiques ou les personnes qui travaillent dans le secteur. Les associations qui veulent apporter du contenu. Par exemple, quand on sort du tunnel, c'est important de pouvoir discuter, de dire voilà, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle association travaille sur le sujet en tant que témoin, qu'est-ce que je peux faire. Et ça, il y a de nombreuses associations, comme Touche pas à ma pote qui donne une formation stand-up, il y a les FPS qui donnent aussi d'autres formations, il y a des outils pédagogiques, donc il y a beaucoup de choses. Mais donc, FPS, c'est femmes préventives, femmes socialistes, j'essayais de revenir sur les mots. Mais donc, oui, en effet, là, c'est un peu une avant-première, et puis l'objectif, c'est de le maintenir de mi-février à mi-mars. Pour le grand public. Voilà, pour le grand public, là. Je pense que ce sera très intéressant. Oui. Vous-même, donc, vous l'avez en fait visité pour la première fois hier, parce que vous travaillez donc pour le CAL, pour le Centre d'Action Laïque, et on va y venir dans un instant où vous êtes vous travaillez beaucoup donc sur le harcèlement de rue, mais vous l'avez visité hier pour la première fois, cette installation, et personnellement, donc, comment vous l'avez vécu ? Un petit chamboulement parce que je suis une femme, je travaille sur les questions de harcèlement, donc je connais les chiffres, je connais la réalité des rues, moi aussi j'ai déjà eu peur dans les rues, mais là ça m'a un peu renvoyée à cette réalité en me disant en fait oui Jules, elle existe, il faut avancer là-dessus, et ça m'a remémoré des moments que moi j'ai vécu, des histoires qu'on m'a racontées, des histoires que j'ai vues, et je me suis dit ok, il faut en faire quelque chose, et j'en fais quelque chose, mais je trouve que c'est un bon outil en tout cas pour un peu se conscientiser. Moi je trouve, en tout cas de mon côté, oui. Et donc des policiers l'ont aussi visité hier en votre compagnie. Comment eux ont-ils réagi? Et donc peut-être l'occasion de revenir un petit peu sur ce qui se fait au niveau de la police. Il y a des formations maintenant qui sont faites pour accueillir comme il se doit des victimes qui viendraient porter plainte. Oui, donc la police est venue hier et ils ont trouvé vraiment l'installation géniale. Ça leur a vraiment parlé dans la manière vraiment d'aborder de manière artistique le harcèlement. Et puis la zone nord et ouest, pour le moment, ont suivi des formations qui sont données par Touche pas à ma pote. Donc, eux gèrent la formation, et en fait, la formation, elle est organisée sur plusieurs modules. Il y a une matinée avec la Ligue d'impro, où en fait, on va faire des petites scénettes, jouer des petites scénettes pour réfléchir à des scènes de harcèlement et voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut en faire, quel est le regard qu'on porte en fait sur ces scènes. Après, il y a une partie un peu plus juridique, puis il y a une partie de comment est-ce qu'on enregistre une plainte et comment est-ce qu'on prend en charge la victime. Et donc ça, c'est un pas énorme qui est franchi. Après, on sait que cette loi, elle a été votée en 2014. Le pas, il est fait un peu tardivement parce que on met pas beaucoup de moyens financiers et de moyens humains pour ce genre de questions. En fait, le droit des femmes, c'est pas toujours une priorité politique.
Mais c'est déjà une avancée et j'ai assisté à plusieurs de ces formations et c'était génial de voir la réaction des policiers parce que c'est vrai qu'ils n'étaient pas toujours outillés, ils ne savaient pas toujours comment enregistrer une plainte de harcèlement de rue. Et trouver les bons mots aussi. Non, et trouver les bons mots et c'est vrai qu'eux aussi ils banalisent un peu, etc. Puis là quand on leur a dit en fait vous êtes là pour enregistrer, vous êtes là pour parler à la victime, après le parquet fera son travail, mais donc ils ont aussi un rôle à jouer dans toute cette chaîne judiciaire et parfois c'est pas simple de comprendre aussi le rôle qu'on doit jouer. Donc c'est une belle avancée, mais il faut que ça s'intensifie et on peut pas en rester là. Oui, c'est qu'un premier pas parce que ça ne reste toujours qu'une journée de formation. Ah oui, c'est pas grand-chose. Mais bon. Alors le centre d'action laïque dont vous faites partie, Justine, justement, il en fait une priorité de cette question du harcèlement. Comment ? En dehors de cette installation, je veux dire, au quotidien. Mais donc nous, on travaille sur beaucoup de questions sociétales et évidemment, les droits des femmes en font partie. On a travaillé énormément sur l'IVG, on travaille sur d'autres formes de violence ou d'émancipation du coup plus féminine sur ces dossiers-là. Et donc le harcèlement, nous, ce qu'on a fait, c'est on a travaillé avec Touche pas à ma pote pour donner ces formations. J'ai constitué une équipe de juristes pour donner la partie plus juridique sur la loi. Et puis nous, ce qu'on fait aussi beaucoup, puisque je travaille dans le cadre communautaire, dans la cellule études et stratégies, on fait pas mal de plaidoyer. Et donc, nous, ce qu'on a envie de faire maintenant, c'est de proposer de suggérer une évaluation de cette loi 2014 pour voir un peu comment est-ce qu'on peut l'améliorer, de travailler aussi sur la prévention de ces violences. Et là, je pense à l'EVRAS. Je vais du coup expliquer cette fois-ci. Donc, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Mais ça, on sait qu'il y a plus ou moins 15% des jeunes à Bruxelles qui ont seulement eu accès à cette formation. Et pour moi, elle me paraît essentielle pour prévenir ce type de situation, de harcèlement, de violence. Parce qu'il n'y a plus rien à l'école, il n'y a pas grand-chose non plus. Il n'y a rien du tout. Est-ce que le CAL pourrait intervenir justement c'est ce qu'on essaye de faire. On a employé un plaidoyer très très actif avec mon collègue Lionel Rubin qui travaille vraiment sur, on met du budget, on généralise ça dans toutes les écoles francophones de Bruxelles. Et donc, il y a un travail qui est fait, mais c'est vrai que on sort quand même d'une période qui est assez compliquée avec le Covid. Donc, il y a des priorités qui sont passées avant d'autres, mais je pense que c'est quand même, ça doit rester une priorité parce que cette éducation, elle permet de travailler sur le consentement, elle permet vraiment de créer et de donner les bases dès le plus jeune âge à des jeunes pour qu'ils construisent des relations un peu saines. Et je pense que c'est essentiel. Alors peut-être pour conclure, parce qu'on a beaucoup parlé de cette loi 2014, donc cette loi contre le sexisme, et c'est d'ailleurs quand les policiers reçoivent leur formation, on leur explique le cadre juridique, le cadre légal. On peut rappeler en un mot quel est le cadre légal de cette loi ? Donc, il y a une loi qui a été votée en 2014. Et donc, cette loi, c'est la loi qui qui tend à lutter contre le sexisme dans l'espace public. Et donc, elle permet d'incriminer des gestes ou des comportements qui porteraient atteinte à une femme ou à une personne, en tout cas, en raison de son identité sexuelle. Et donc, cette loi, elle permet vraiment de prononcer des amendes, des peines d'emprisonnement. Et donc, de vraiment, en fait, c'est un signal aussi en disant, en fait, ce n'est pas autorisé de harceler dans l'espace public. Donc c'est positif qu'elle soit là, elle n'est pas encore bien appliquée. Et c'est important de rappeler à tout le monde qu'elle existe. Elle existe, oui, depuis 2014. Nous sommes en 2014. Eh bien, il était temps de le rappeler, en effet. Mais après, l'important, c'est pas toujours la sanction pénale, évidemment, c'est plutôt de travailler en amont. Bien sûr. Mais c'est important, je pense qu'elle envoie quand même un message. Et quand ça se déroule, là, elle est là pour répondre, en tout cas, et pour stopper ces comportements et qu'on sorte un peu de cette impunité. Merci de nous avoir ouvert les yeux à toutes et tous, d'ailleurs. Merci beaucoup, Justine Bolsens, du Centre d'action laïque, d'être passée par chez nous sur BX1. Je vous souhaite une belle après-midi. Merci à vous. Merci.